Bonjour téléspectateurs, pour cette occasion encore une fois de plus de nous accueillir dans vos maisons. C'est bien moi, votre humble serviteur, le prophète Daniel Mwamba. C'est après-midi, nous sommes devant vous pour vous communiquer, vous demander encore votre main pour que vous puissiez comprendre ce que nous pouvons faire le 27 décembre 2020. C'est par là que nous sommes là pour vous inviter à venir, de venir vraiment, de venir à cette grande activité que nous avons organisée le 27 décembre 2020, de 8h à 11h juste, à l'église Les Œuvres du Saint-Esprit qui se trouve sur l'avenue Ingende, numéro 11 bis, commis de Ngiringiri, direction Elenge Sakartoum. Nous sommes en train de parler sur un sermon, un thème intitulé « Il te faut un miracle au nom de Jésus-Christ ». Il te faut un miracle au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là des orateurs, moi le prophète Daniel Mwamba et l'apôtre Boanej Christian Mbavu. Vraiment, Dieu il nous a donné cette pensée de partager avec les enfants de Dieu, parce que nous sommes presque au fin de l'année. Nous sommes dans quelques jours, nous allons achever l'année 2020. Et pour débuter une autre nouvelle année 2021. C'est ainsi Dieu, il est en train de nous dire, oui, il faut un miracle. Pourquoi il te faut un miracle? Parce qu'il y a tant de gens, enfants de Dieu, ils sont désespérés, ils sont confus, en train de penser tant de choses, vu aussi des événements que nous avons connus depuis le mois de mars, coronavirus, et les choses qui se passent presque dans le monde. C'est ainsi Dieu a insisté vraiment que nous puissions partager le serment ou le thème « Il te faut un miracle ». C'est ainsi je suis en train d'inviter tout le monde. Peu importe tes problèmes, tes situations, le temps de miracle n'est pas encore arrêté, le temps de miracle n'est pas encore cessé, le temps de miracle existe. Oui, quand je parle de miracle, je sais, la Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 16 verset 17, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Cela veut dire les gens qui auront crié à cette bonne nouvelle que Dieu il nous a donné, il y aura des choses qui vont se passer. Je crois au miracle et je crois au Dieu de miracle. Pourquoi? Vous savez que Dieu, pour créer l'univers, n'a rien coûté à Dieu. Dieu a créé le ciel, a créé toutes choses visibles ou invisibles pendant au moins 6 jours. Mais pour notre salut, Dieu a payé le prix. Dieu a accepté de sacrifier son fils, unique, celui qui s'appelle Jésus-Christ. Oui, Dieu a donné sa vie. Jésus-Christ a donné sa vie pour notre salut. Et le même Jésus, il nous a laissé cette parabole, il nous a laissé cette parole que voici le miracle qui accompagneront. Je crois que le temps de miracle n'est pas encore passé. Venez, venez, venez. Si tu as des problèmes, tu es malade, il y a des choses qui vont un peu anormales, les choses tournent vraiment un peu en difficulté, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de vous, partout où vous êtes en train de nous suivre, connectez, parlez même à d'autres personnes, dites à d'autres personnes qu'il y a une activité quelconque, qu'il y a une activité quelque part, Dieu a besoin de nous. Oui, j'ai beaucoup lu, je suis en train de voir dans la Bible l'histoire d'un aveugle né, l'aveugle né, Jean chapitre 9, premier verset, si tu lis, il y a un aveugle là, la Bible nous précise et la Bible nous présente qu'un aveugle né. Il était né aveugle depuis sa naissance. La Bible a bien précisé. Par contre, Bartimée, il n'était pas aveugle de naissance. Bartimée, il était aveugle car le jour où il s'est présenté devant Jésus, il est en train de dire à Jésus que je recouvre encore la vie. Cela veut dire il voyait, on ne sait pas quelles circonstances a pu faire que cet homme, Bartimée, fils de Timée, puisse
s'est retrouvé aveugle. Mais dans cet livre, Jean chapitre 9, la Bible nous présente qu'il y a quelqu'un il était aveugle de naissance, aveugle né. Mais cet homme, il était aveugle. Grâce à celui, grâce à notre Dieu, grâce à Jésus-Christ, cet homme a pu recouvrir encore sa vue. Il a vu, il était complètement guéri. Il y a tellement de processus que Jésus-Christ a fait. La Bible me dit que Jésus vit en passant cet homme aveugle de naissance. Cela veut dire Jésus venait quelque part. Jésus venait quelque part. Il venait d'où? Dans le livre de Jean chapitre 8, la Bible nous dit que Jésus, il était dans le temple. Il était dans le temple, il a même fait des mots serments, il a prêché, il a épargné même les femmes adultères. Après avoir parlé, prêché, il y a eu une petite discussion, un petit souci avec les gens du temple, en train de discuter sur le problème d'Abraham. Après cela, les gens qui étaient là, ils ont récupéré de pierres pour le lapider. Jésus, il s'est enfui. En quittant le temple, il a vu cet homme aveugle de naissance. La Bible nous dit ceci, que David a dit, j'aime le séjour de ta maison, les lieux où ta gloire habite. Or, l'endroit agréable de Jésus de prêcher, ce n'était que le temple. Mais dans le temple, on a pu chasser Jésus. Oui, Jésus chassé dans le temple, ce n'était pas la première fois. Car dans la Bible nous dit aussi, Jean chapitre 1er, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, Jésus chassé, mais il y a eu quelqu'un, il était vraiment malade. Depuis sa naissance, il ne voyait pas. C'est ainsi Jésus le vit. Ce n'était pas aussi que cet aveugle a demandé la guérison. Ce n'était pas aussi que cet aveugle a sollicité la guérison. Il n'a jamais crié même comme Bartimée. Jésus vit cet homme en passant. Lui aussi aveugle, ils étaient en train de passer. Mais Jésus, par sa propre compassion, par sa propre volonté, il vit cet homme. Et finalité de cette histoire, Jésus a pu guérir cet homme. Peu n'importe là où vous êtes en train de nous suivre, Dieu a décidé de te guérir. Dieu a décidé de donner la solution à tes problèmes. Il te faut un miracle. Je ne sais pas là où tu es bloqué. Je ne sais pas quoi qui dérange ton être. Je ne sais pas quoi qui est en train de toucher ta famille. Je ne sais pas dans votre foyer, il y a quoi qui vous dérange. Mais la bonne nouvelle, ce n'est que Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, il est à la droite du Père. Jésus-Christ, il est avec nous. Il a dit ainsi, je suis avec vous tout le jour. Il n'a jamais dit je serai, mais il a dit je suis avec vous. Il est le Dieu de je suis pour opérer encore les choses qui vont bouleverser l'univers. C'est ainsi je vous invite le dimanche 27. Venez nombreux, venez avec les gens. Le temps de miracle n'est pas encore passé, le temps de miracle n'est pas encore cessé. Peu n'importe, tu es allé consulter le médecin, les docteurs ont dit des choses, tu es allé par-ci par-là, mais il n'y a aucune solution. Ton cas, le spécialiste de ton cas, ce n'est que Jésus-Christ. Le spécialiste de tes problèmes, ce n'est que Jésus-Christ. Car nous sommes créés par son image, tel qu'il est, c'est ce que nous sommes. C'est ainsi Jésus-Christ, le roi de l'univers, le maître de l'univers, le Dieu tout-puissant et le Dieu très haut, il va être au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Là où tu es, tu souffres, là où tu es en train de nous écouter, vous pouvez même prendre ta main droite. Pose premièrement là où tu souffres. Je vois la main de Dieu au milieu de ses enfants. Je vois la main de Dieu en train de te toucher. Là où tu es, la Bible me dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il est celui qui écoute la prière. C'est ainsi tout le monde viendront à lui. Là où tu souffres, impose ta main droite. Je vais prier avec vous et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Ô Père, Prince de la paix, Maître de l'univers, je suis en train de prier pour tes enfants. Je suis en train de prier pour tes peuples. Là où ils sont en train de souffrir, là où le diable a pu fermer leur vie, là où le diable a pu déposer des choses un peu bizarres, même dans le lit des hôpitaux, je suis en train de libérer ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois guéri. Car tu nous as dit,
Allez guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts. Je proclame le miracle, je proclame la guérison. Là où tu souffres, sois guéri. Le problème est là de travail, le problème est là qui te ronge, le problème des enfants. Je libère l'onction de concevoir. Reçois les enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu se manifeste en vous, là où vous êtes. Que la grâce du Seigneur vous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ainsi, demain c'est le samedi et le dimanche c'est le 27 décembre. Nous sommes à Ngiringiri, commune de Ngiringiri, sur l'avenue Ingende numéro 13 bis. C'est le nom de l'église, s'intitule Les œuvres du Saint-Esprit. Oui, venez nombreux de 8h à 12h. C'est bien moi, votre frère, le prophète Daniel Mwamba. Je serai là et le Dieu de miracle, il va faire quelque chose dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.